Ces deux rois qui dialoguent ensemble. Je veux me déguiser, les apparences. Je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars: vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël, ce roi qui s'était déguisé. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent certainement: c'est le roi d'Israël. Ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer et Josaphat poussa un grand cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Verset 34. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char: tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Amen. Donc c'est une lecture qui n'est pas tellement réjouissante de prime abord, qui ne semble pas forcément très intéressante, et pourtant Dieu m'a parlé à travers ce roi. Hier après-midi, j'étais dans mon lit allongé, je pensais à vous, je pensais à la réunion, et dans mon cœur, le Seigneur me montrait ce roi, Akab. Il me montrait ce roi dans son char, et il me montrait ce roi blessé. Ce roi qui pourtant s'était déguisé. Ce roi qui s'était donné pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous connaissez la signification du mot hypocrite? D'où vient le mot hypocrite? Certains le savent, j'en suis convaincu. Le mot hypocrite, aujourd'hui, a un sens très négatif. Quand on dit à quelqu'un tu es un hypocrite, ça veut dire que tu es un faucheton. En réalité, hypocrite, à l'origine, ne signifie pas un faucheton. Hypocrite signifie quelqu'un qui joue un rôle, un acteur. C'était un métier, une profession. Ceux qui travaillaient dans les théâtres et qui jouaient des rôles étaient des hypocrites. Des gens qui jouent un rôle. Des gens qui, j'ai noté, hypocrites, des gens qui, au théâtre, jouaient un rôle, qui se faisaient passer pour quelqu'un d'autre, et ça signifie exactement hypocrite, celui qui porte un masque. Parce que quand on jouait dans les théâtres, à l'époque, ça va peut-être vous étonner, mais à l'époque biblique, eh bien les femmes étaient interdites de jouer dans les spectacles et dans les théâtres. Et parfois, quand il y avait un rôle féminin, eh bien les hommes devaient porter un masque de femme. Donc on se faisait passer pour ce qu'on n'était pas, on jouait un rôle. Et vous savez ce que Dieu me disait hier? Dieu me disait que dans nos réunions, il y a beaucoup d'hypocrites. Oui, des fauchetons, certainement, ça existe, oui. Non. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont pourtant des chrétiens authentiques, des chrétiens authentiques. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a des hommes qui sont des serviteurs de Dieu, authentiques, et qui parfois sont des hypocrites. Parfois, moi, je suis un hypocrite. Parce que parfois, nous l'avons lu dans le livre des Proverbes, au milieu même du rire, nous l'avons lu, le cœur peut être affligé. Tu peux rire et en même temps être affligé dans ton cœur. Quand on s'est vu dans le séminaire, on s'est fait une petite bise, pour ceux qu'on connaît, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, on s'est fait une petite bise, et on s'est dit, alors ça va? Comment que ça va, Michael? Ça va? Michael m'a embrassé, hein? On s'est même pas embrassé, Michael. Bon, enfin bref, on s'est vu il n'y a pas longtemps. Bon, on s'embrasse, ça va, et qu'est-ce qu'on répond? Oui, ça va, Michton. Hein, Michton, ça, mais bon, Michton, ça va? Ça va? Et des fois, on rajoute même un petit mot derrière. On dit impeccable. Impeccable, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Impeccable, on ne rajoute rien. C'est parfait. Eh bien, c'est pas toujours vrai, ça, non? Est-ce que c'est toujours vrai, ça? Non, on prend des raccourcis. On prend des raccourcis. On ne veut pas étaler sa vie, on ne veut pas dire à l'autre, non, ça ne va pas, je suis en miettes. On ne veut pas. Des fois, on dira, vous savez, oui, c'est un réflexe, on est des fois mal à l'aise. Moi, j'ai parlé à des gens qui passaient des tragédies, qui vivaient des cauchemars. Et parce que c'est une façon de faire, on se dit, alors ça va? Dans ton cœur, tu dis, qu'est-ce que j'ai dit, ça va? Tu sais que ça ne va pas. Les gens, ils sont dans la tempête, ils sont dans la tourmente, ils sont dans la grande épreuve, et toi, tu dis, ça va. Forcément que ça va pas. Mais on se déguise. On se déguise. Je sais pas, Jéroboam devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, écoutez bien, et déguise-toi.
pour qu'on ne sache pas que tu es ma femme. Tu vas te déguiser. Comme ça, les gens ne sauront pas que tu es la reine. Déguise-toi et va vers l'homme de Dieu. Pas pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Quelqu'un qui joue un rôle. Pourtant, cette femme, elle a des problèmes. Et vous savez, des fois, on veut faire croire que ça va. On veut faire croire que tout va bien. On ne veut pas étaler sa vie. Alors j'ai marqué, moi, ça vaut ce que ça vaut. J'ai marqué, ne soyez pas comme Adam et Ève. Ils ont voulu se cacher derrière une feuille de figuier. J'ai marqué, par pudeur à l'égard de Dieu. Par honneur à l'égard de Dieu. Et parfois, par pudeur et par honneur, on cache sa misère. Oui, c'est de la pudeur. On ne veut pas étaler sa vie devant tout le monde. Sa vie privée, sa vie intime, sa vie dans son foyer. Comme le frère témoignait tout à l'heure avec sa femme. Vu du dehors, pour tout le monde, qu'il y ait de beau foyer, tout était rose, tout allait bien. Mais quand la porte se fermait, aucun dialogue, on ne se parle pas pendant 4 mois. Chacun de son bord, on se méprise, on se blesse. La sœur a parlé de paroles qui lui faisaient mal. Mais les gens ne le voient pas. Maintenant, Isaac nous a rappelé que parfois, dans les foyers, les enfants savent qui nous sommes. On peut tromper les gens, mais pas nos enfants. J'ai demandé à mon fils Isaac, j'ai demandé à mon fils en partant de la réunion. J'ai dit, mon fils, alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu as écouté le message du pasteur tout à l'heure? Oui, mon père, j'ai écouté. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je le dis à la demande de Dieu avec humilité. C'est vrai, Dieu connaît mon cœur. Et je ne peux pas tricher. J'ai dit à mon petit, alors ton père, je dis, c'est un vrai ou c'est pas un vrai? Je dis, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, si comme Abraham, j'aurais voulu t'offrir toi. Je dis, est-ce que tu aurais cru en moi? Et mon petit m'a dit, je le dis à la gloire de Dieu avec humilité. Mon petit m'a regardé, il m'a dit, Tata, number one. C'est beau, je suis content. Amen. Je suis content parce que sans prétention de rien, je ne joue pas de rôle. Mes frères non plus, je le dis, je ne crois pas ça du tout. Parce que nous sommes ici, on est chez nous, on est dans notre travail. J'ai un copain à moi qui m'a dit un jour, je bénis Dieu, il était venu travailler avec moi, on a travaillé ensemble, et il m'a dit ça, puis je bénis le Seigneur cet après-midi. Il m'a dit, Steve, avec toi, j'ai appris à sortir la tête haute des maisons. C'est beau ça? J'ai appris à sortir, je ne suis pas Superman, loin. La grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, parce qu'on est des tout petits et des incapables. Mais nous voulons être des vrais. Amen. Vaut mieux qu'un vrai billet de 5 € qu'un faux billet de 200. Ah oui, Le billet de 200, il en est plein la vue, quel bon billet, le gros billet, quelle couleur il est? Ah, on ne connaît pas, le billet jaune. Hein, le gros billet jaune, on ne sait même plus quelle couleur il c'est parce qu'on ne voit pas souvent cela. On est vu le billet de 5. Ben, vaut mieux un vrai billet de 5 qu'un faux billet de 200. Nous voulons être des vrais billets. Puis si tu as un billet de 200, tant mieux pour toi. Mais sois déjà un vrai billet de 5. Amen. Alors, cette femme, elle se donne pour une autre. Alors c'est intéressant parce que nous avons une reine d'un côté, une reine, et nous avons un roi. Vous savez ce que Dieu me disait? Écoutez-moi bien. Est-ce qu'il y a des rois et des reines parmi nous? En Jésus, c'est ce que nous sommes. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il nous a anoblis, il nous a enrichis. Nous n'étions rien, nous n'étions pas un peuple, nous étions étrangers, nous étions séparés, mais il nous a rapprochés, il nous a réconciliés, il nous a anoblis. Et regardez ce que Dieu me disait. Un roi ou une reine doivent jouer un rôle. Ils doivent être hypocrites. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le droit d'avoir des faiblesses et des misères. Ils n'ont pas le droit. Ils doivent cacher la réalité. Et parfois, Satan nous dit, à nous, il nous dit, tu n'as pas le droit d'être touché. Tu n'as pas le droit d'être blessé. Tu n'as pas le droit d'être ennuyé. Tu n'as pas le droit d'être à terre. Tu n'as pas le droit d'être abattu. Tu es un chrétien. J'ai marqué plus. Et pour les frères prédicateurs qui sont là, plus ou pire, j'ai marqué, tu es un serviteur de Dieu. Tu es un prédicateur. Tu dois être Superman. C'est vrai, Abraham. Tu dois être Superman, tu n'as pas le droit d'être faible. Tu n'as pas le droit d'avoir des problèmes, tu n'as pas le droit d'avoir un genou à terre, tu n'as pas le droit d'être malheureux. Alors il faut jouer un rôle. Parfois on joue un rôle. On est hypocrite. On rigole, ça va, impeccable. Et si on pourrait lever un petit peu le voile, c'est pas si impeccable que ça. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas bien des tourmentes et bien des tristesses. Il y a bien des peines. Donc on ose parler par pudeur, par respect pour les gens, parce qu'on ne veut pas étaler sa vie, écoutez-moi bien, et aussi, non seulement parce qu'on ne veut pas étaler sa vie, mais parfois, malheureusement, parce que parfois on ne fait plus confiance. Parce que des fois, on envers son cœur. On a parlé à quelqu'un ou à quelqu'une de nos peines, de nos tracas, de ce qui nous fait mal, de ce qui nous fait peur. Et puis on a voulu être honnête, on a voulu s'en sortir. De ces bons David et Jonathan dans la Bible, les deux beaux-frères, deux copains qui s'aiment d'un amour vrai, d'un amour de Dieu. Et puis quand Jonathan il est avec David, ce copain, à un moment donné, il est écrit qu'il enlève son armure.
Il enlève tout ce qu'il a, son armure, son bouclier, sa cuirasse, il enlève son épée, il met tout devant David. C'était une manière de dire à David, ça y est David, je suis vulnérable. Je t'ai tout donné, j'ai tout enlevé. Si tu veux me tuer, tu peux me tuer. Si tu veux me blesser, tu peux me blesser. Je t'ai tout donné, je te fais confiance. C'est dur aujourd'hui de faire confiance. C'est vrai. Il y a des misères que l'on porte seul, il y a des croix qui sont trop lourdes à porter, et on aurait besoin d'un Simon de Sirène pour nous aider, mais on ne veut plus être de l'aide parce qu'on a peur. On a peur d'être blessé, alors on fait mine, on joue un rôle, on a une carapace, et on fait croire que tout va bien, alors qu'en réalité, ça ne va pas bouger. Le Seigneur m'a montré des personnes, je ne sais pas si je le dirai pendant la prédication, je ne suis pas Guana, Guana est un homme... Je suis un homme spirituel, j'espère, mais je ne suis pas Guana. Le Seigneur lui montre plein de choses, et puis il voit les gens, il leur donne des détails, et merci Seigneur pour Guana. J'espère qu'il va pouvoir venir, et puis qu'on pourra profiter du ministère que Dieu lui a donné. Mais je crois qu'en tant que serviteur, Dieu nous parle aussi. Et Dieu nous montre parfois, comme un flash, il nous montre des personnes, des gens. Et dans mon cœur, hier, Dieu m'a montré des personnes qui portaient un masque, qui jouaient un rôle. Ça va, vous êtes calme, on est en Espagne, il fait beau, hein? Maman, quel beau temps! Ici, elle n'est pas belle. Tu as vu la mer qu'il y a là-bas? Maman, quand on est bien, on va aller se promener, on va acheter des petits souvenirs. Et en réalité, on n'en a rien à faire des souvenirs et de la mer et du décor qui est autour, parce qu'à l'intérieur, des fois, c'est cassé. Parce qu'à l'intérieur, comme le roi Akab sur le champ de bataille, une flèche est partie. De je ne sais où. Et cette flèche, elle est venue se planter au défaut de ta cuirasse. Et elle t'a blessé. Et le Seigneur m'a montré hier qu'il y a parmi nous des hommes et des femmes blessés. Des hommes et des femmes qui ont été touchés par des flèches qui les ont transpercés. Mon petit garçon, il a un arc. Il aime bien ça. Je lui ai acheté un arc, je lui ai acheté des flèches. Et là, il a commandé des flèches, il y a quelque temps en arrière. C'est des flèches de chasse. Des vraies flèches, elles sont même très dangereuses. C'est des flèches qui ont le bout comme des lames de rasoir. Elles sont faites pour provoquer des hémorragies quand ils tuent un animal. C'est des flèches de chasse, pour aller chasser. Les flèches sont conçues d'une manière telle qu'elles doivent produire la mort et qu'elles doivent ne pas pouvoir être retirées. Quand quelqu'un a reçu une flèche, vous l'avez déjà vu, hein, elles sont faites d'une manière telle que tu ne peux pas tirer, c'est bloqué à l'intérieur. Il faut après opérer, et des fois quand tu essaies d'arracher une flèche, tu fais plus de mal que de bien. Tu peux même tuer quelqu'un qui est blessé par flèche en enlevant la flèche. Tout le monde ne peut pas enlever les flèches. Il faut être un expert pour enlever une flèche. Il faut être un chirurgien, un docteur, un professionnel. Et je remercie Dieu parce que cet après-midi, au milieu de nous, il y a le plus grand chirurgien. Amen. Qui est capable d'enlever toutes les flèches. Ces flèches qui sont rentrées profondément en nous. J'avais marqué ça, moi. Le roi et la reine n'ont pas le droit de montrer ce qu'ils sont. Il faut qu'ils se déguisent. Et des fois, nous, on croit, parce que c'est pas vrai ça, mais on croit qu'on doit se déguiser. Je répète, parce qu'on est un chrétien, parce qu'on est une chrétienne, parce qu'on doit être fort, parce qu'on est un pasteur, alors on doit montrer quelque chose qui n'est pas vrai. On doit être hypocrite. Que Dieu nous y aide. Moi, je remercie Dieu pour Isaac ce matin. C'est merveilleux et c'est un exemple à imiter. Cette honnêteté, sans rentrer dans les détails, il faut une certaine pudeur. On ne peut pas ouvrir son cœur à tout le monde et tout expliquer, ça ne servira à rien, bien souvent. Quoique des fois, c'est bon de vider son sac à quelques amis. On a besoin des intimes. Moi, je l'ai compris depuis quelques années. Vous savez, des copains, on en a plein. Et des copines, on en a plein, puis j'espère que vous en avez. Des amis intimes, c'est différent. On n'en a pas plein. Jésus avait 3 amis intimes, Pierre, Jacques et Jean. Ils étaient là dans des circonstances particulières. Quand tout allait bien, devant la résurrection de la fille de Jairus, Pierre, Jacques et Jean sont là. Vous savez pourquoi Jésus prenait avec lui Pierre, Jacques et Jean? Non seulement parce qu'ils étaient des intimes, écoutez-moi bien, Dieu m'a donné cette pensée un jour, mais parce que Jésus pensait à vous. Ah bon? Pensez à moi? Oui, pensez à Steve, Jésus. Pensez à moi et pensez à vous. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible déclare, déjà parce qu'on n'aurait pas pu savoir ce qui s'était passé derrière le rideau, mais aussi parce qu'il est écrit que tu ne recevras pas une déposition, hormis sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Il fallait 2 ou 3 témoins pour certifier un fait, pour certifier quelque chose qui s'était produit. Et Jésus, en prenant Pierre, Jacques et Jean, il permettait ainsi que le témoignage soit scellé pour la postérité, pour ceux qui allaient lire les évangiles. Quand il avait préparé ces hommes, il pensait à vous et à moi. Il fallait que le témoignage vienne jusqu'à nous. Pierre, Jacques et Jean, les intimes, pour sceller le témoignage que Dieu avait laissé et pour nous apprendre des choses qu'on n'aurait jamais su.
Comment savoir ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration? Comment savoir que Jésus est apparu avec Élie et puis Moïse, les deux autour de lui, et que Dieu a parlé et qu'il a dit: voici mon fils bien-aimé au qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le, comment savoir ça? Bien que Jacques et Jean, ils sont là. Ils ont vu, ils nous ont relaté, ils nous ont rapporté, le Seigneur a pensé à nous, il y avait un enseignement pour nous. Merci à Dieu. Et Jésus avait besoin de Pierre, Jacques et Jean, non seulement quand il était glorifié, non seulement quand il allait ressusciter la petite fille, mais il aura besoin d'eux à Gethsémane dans le moment de la tourmente. Quand le combat allait faire rage, quand Satan allait déchaîner toutes ses forces avec ses démons pour arrêter le Christ sur le chemin de Golgotha, Jésus a été capable, il est écrit, il prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean, et il leur dit: priez avec moi. Sous-entendu, priez pour moi, c'est ce que ça voulait dire. Priez pour vous. Parce que la chair est faible et l'esprit est bien disposé, mais pour prier pour moi. Et ça, c'est une leçon à imiter. Ne soyons pas de ces personnes qui se croient au-dessus de tout le monde. Jésus nous a montré l'exemple de l'humilité, capable de prendre avec lui de simples humains. Nous l'avons écouté hier par notre frère Abraham, qui quelques heures plus tard allait être capable de l'abandonner et de le renier. C'est pas grave. Les amis parfaits, ça n'existe pas. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons besoin d'avoir des amis. Des amis à qui nous pouvons partager, à qui nous pouvons parler. Ça fait du bien de vivre sur ça. J'avance avec vous. J'ai noté ceci. Ce roi d'Israël qui s'était déguisé, qui nous ressemble bien souvent, pour aller au combat, va recevoir une flèche mortelle ce jour-là. Et ce qui est terrible pour lui, c'est qu'il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu la possibilité. Il a voulu quitter le champ de bataille, il n'a pas pu. Le combat a fait rage, il a été bloqué sur le champ de bataille, et la Bible déclare qu'il est mort ce jour-là dans son champ. Vous savez ce que je crois? Je crois qu'il y a des chrétiens et des chrétiennes qui malheureusement meurent sur le champ de bataille parce qu'ils ont été blessés par des flèches. Et ça va peut-être vous étonner ce que je vais vous dire cet après-midi. Pourtant, je n'ai pas envie de faire sensation et d'étonner personne. Et dans mon cœur, je méditais, Dieu me parlait par le Saint-Esprit. Encore ce matin, je notais. Je suis resté dans la chambre avant la réunion. Je n'ai pas été manger. J'ai resté noter ce que Dieu me disait. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, les flèches peuvent venir de différentes directions, de différentes provenances. De prime abord, qui est-ce qui va vous jeter les flèches? Le premier concerné, évidemment, c'est un ennemi. C'est un ennemi. Il y a une guerre. L'ennemi jette des flèches. Et puis il est là pour vous faire du mal, pour vous blesser et pour vous tuer, évidemment. Nous allons le voir cet après-midi. Il y a les flèches de l'ennemi qui peut-être t'ont touché, t'ont fracassé, t'ont brisé. Ils font que tu es là en état de survie. Ils font que tu es là cet après-midi et que s'il n'y a pas une intervention du grand chirurgien, eh bien ça peut te coûter cher, voire très cher. Tu peux aussi mourir à cause des flèches qui t'ont atteint. Mais Dieu me disait, il y a des flèches des ennemis. Écoutez-moi bien. Il y a des flèches et des amis. Les flèches des amis, ça existe, ça. De cet ami qui te trahit, de cet ami qui te tire dans le dos. J'ai trouvé des versets, je vais vous les lire. De flèches qui sont parties dans le dos. Vous savez, quand on allait à la guerre, on avait souvent des cuirasses, évidemment, un casque, un bouclier, une épée, différentes panoplies pour pouvoir se protéger et se défendre. Mais généralement, on n'avait pas toujours des cuirasses dans le dos. Parce que la Bible va nous parler d'un roi qui va recevoir une flèche entre les deux épaules. Et c'est écrit qu'elle va lui traverser le corps et sortir par son cœur. Ça veut dire qu'on lui a tiré dans le dos. Et moi j'ai marqué ça, une flèche que tu reçois dans le dos, soit tu la reçois parce que tu fuis le combat et que l'ennemi a le dessus sur toi, ou alors tu la reçois par un ami. Ah oui, il avait pas une derrière. Je crains rien, c'est les copains, on est ensemble, on est dans la même équipe là. C'est eux mes ennemis, je crains rien. Oh, une flèche dans le dos, pas possible. Est-ce que ça peut arriver, une flèche dans le dos, hein? Un poignard, on dit l'expression. Un ami avant pasteur m'a dit il n'y a pas longtemps en arrière, il m'a dit, ils m'ont planté un poignard dans le dos. Ça peut exister, oui, ça existe. Un poignard dans le dos, ça existe. Une flèche dans le dos, ça existe. Seigneur, j'aurais jamais cru ça, c'est mon copain, il était avec moi. C'est lui l'ennemi. J'avais mis une grosse cuirasse devant moi. J'avais mis une grosse bouclier, j'étais à l'abri, je me croyais en sécurité. Et la flèche, elle est venue derrière. Elle s'est plantée dans mon dos. Elle a traversé mon corps. Elle m'a transpercé le cœur. Dieu me parlait. Et la troisième flèche qui parfois fait très mal et que l'on ne comprend pas, on va essayer de comprendre cet après-midi, c'est la flèche qui vient de Dieu. Il y a des flèches qui viennent de Dieu. C'est pas parce qu'elles viennent de Dieu qu'elles font pas mal, attention. Une flèche, ça fait mal. Une flèche, s'il n'y a pas une intervention derrière, ça peut te faire mourir.
Et écoutez-moi bien, il y a des flèches de Dieu. J'espère que je vais être bien compris, que ça sera pas mal interprété ce que je vais dire maintenant. Et je vais le dire dans la Bible de toute façon, je me couvre avec la parole de Dieu. Nous allons lire comment Job va parler des flèches de Dieu. Et qu'il va dire, Dieu m'a pris pour cible, Dieu m'a tiré sur une flèche. Alors on va essayer de comprendre ensemble la parole de Dieu. J'ai marqué, lorsque Akab sera touché par cette flèche mortelle sur le champ de bataille, il n'a pas eu la possibilité de partir. Il a voulu fuir, il savait qu'il était blessé. La première chose qu'il a fait, et c'est ce qu'il faut faire, mes amis, on est ensemble. La première chose qu'il a fait quand il a vu qu'il était touché, il a eu l'honnêteté d'arrêter de jouer un rôle. Lui qui pourtant était déguisé ce jour-là, il a eu l'honnêteté de dire à celui qui était avec lui dans le char, de lui dire, je suis blessé. Soyez avec moi. Il faut qu'on ait cette honnêteté quand on est touché, de reconnaître. Au moins déjà, même si on ne veut pas en parler avec tous, au moins de le reconnaître pour nous, de dire, je suis touché. Il y a des hommes et des femmes, il semblerait que rien ne touche. Il y a des hommes et des femmes, il semblerait qu'ils sont invincibles. C'est une muraille parfaite. Rien ne peut les toucher. Aucune flèche. Ni une flèche de l'ennemi, ni une flèche d'un ami, ni une flèche de Dieu. Il semblerait qu'ils sont invincibles. Superman. Ça n'existe pas. Nous sommes fragiles. Les flèches peuvent nous toucher. Et quand elles nous touchent, je vais vous le rappeler, ça fait très très mal. Ce jour-là, Akab n'a pas pu partir. Il a été bloqué. Moi, je remercie Dieu pour ce séminaire. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a permis qu'on sorte du champ de bataille. Et Dieu a permis qu'on arrête notre vie, notre quotidien, notre travail, nos affaires, nos églises, je ne sais pas là où nous sommes, nos familles, les places désignées où nous sommes, les terrains où nous vivons, les appartements, les maisons où nous vivons. On vit dans un contexte particulier et parfois c'est un champ de bataille où nous sommes. Et Dieu a permis ce bon séminaire où il nous a permis de retirer, de se mettre. Je suis blessé, il faut le reconnaître, il faudra le reconnaître si c'est vrai. Et vous savez, si ce message ne vous concerne pas aujourd'hui, je ne crois pas que tout le monde est concerné. Ben, s'il ne vous concerne pas aujourd'hui, c'est inévitable, il vous concernera demain. Demain, vous allez prendre une flèche. Qu'elle viendra de face, qu'elle viendra en prêtre, par l'ennemi, tu ne l'as pas vu venir. La flèche n'est pas au hasard, il ne va rien venir. Et hop, il est touché. Ah, je suis touché. J'ai été touché, moi, dans ma vie. Et tôt ou tard, je sais que malheureusement, ça se reproduira parce que nous sommes en guerre. Ce matin, nous l'avons écouté. Dans les derniers jours, viendront des temps difficiles, cruels, bestiales, féroces. Nous sommes dans ces temps où les flèches partent de tous les côtés. Mais inévitablement, un jour ou l'autre, nous serons touchés. Il faudra alors avoir l'honnêteté de reconnaître et de dire, je suis touché. La flèche de l'ennemi m'a fait mettre un genou à terre. La flèche de l'ami m'a blessé encore plus profondément. Vous savez, l'ami, c'est qui? Notez ça, regardez. L'ami, c'est qui? Ce sont les flèches les pires, celles-ci, peut-être. Ok, la flèche de l'ami, c'est qui? La flèche de l'ami, j'ai marqué, ce sont toutes les déceptions, toutes les trahisons, toutes les blessures amères, les abandons, les accusations, les calomnies, les injustices reçues par nos ennemis, évidemment, mais parfois par nos amis. Écoutez bien, par nos foyers, par nos compagnes, nos compagnons. La petite sœur a témoigné tout à l'heure. Elle a dit que son mari lui parlait avec des paroles blessantes, qui lui faisaient mal. Ce sont ces paroles parfois qui ont été dites. Une parole que tu as dit un jour à ton mari, une parole que tu as dit un jour à ta femme, une parole qu'un jour ton fils t'a dit. Ton fils t'a regardé. Je pense à un prédicateur dont j'ai bénéficié du ministère quand j'étais plus jeune. C'était un pasteur sédentaire, le pasteur Daniel Hébert de Bordeaux. C'était un grand homme, un grand monsieur dans la connaissance, dans l'enseignement. Et un jour, je l'ai écouté, il prêchait, il expliquait cette anecdote qui lui est arrivée. Son propre fils, vous êtes avec moi, son propre fils a pris le couteau et a essayé de lui couper la gorge. Comment faire face à une telle flèche? Ton fils qui vient, celui que tu as aimé, que tu as passé des nuits blanches pour lui, tu as pleuré pour lui, tu as donné ce que tu avais et que tu n'avais pas, le plat adulte, il se tient devant toi. Il t'insulte, il te fait la guerre, il te méprise, il t'abandonne, il te tourne le dos. Pire, cet homme-là, un grand serviteur de Dieu, il a voulu le tuer, il lui a coupé la gorge. Il a survécu par miracle. Quelle tragédie, quelle flèche! Flèche reçue par des amis. Ce verset, il est fort. Si je vais le retrouver pour mes yeux, c'est dans Zacharie, au chapitre 13. Je l'ai noté, la flèche d'un ami. Zacharie 13, verset 6. D'où viennent tes blessures? Une blessure, j'ai été blessé. On dit blessé par balle, blessé avec un arc, avec une flèche. D'où viennent ces blessures? Réponse,
C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Parole de vie. J'ai été blessé dans la maison de mes amis. Blessé dans la maison des amis. Pas possible, Seigneur. Mon ami, oui, mon ami. Ton ami qui t'a trahi. Ton ami en qui tu avais confiance, qui s'est tourné de toi, qui t'a sali, qui t'a blessé, qui t'a calomnié. Il y a des gens comme ça cet après-midi, qui ont reçu une telle flèche dans leur cœur. Et la flèche, elle est là. Et puis Dieu me disait, une flèche, quand tu la reçois, tu peux la casser. Hein, on l'a vu dans des films. Hein, ils reçoivent une flèche, ils cassent la flèche. Tu peux casser la flèche. On la voit plus, ça y est, plus de flèche. Mais non, elle est toujours là. On a cassé le poids de la flèche. On ne le voit plus, on le balance. C'est pas le poids de la flèche le problème, c'est la tête de la flèche. Tu as cassé le poids, personne ne va plus rien, mais la flèche est là. Elle est plantée à l'intérieur. Au défaut de la grâce. Et il y a des hommes et des femmes comme ça, aujourd'hui, dans ce séminaire, qui sont blessés. Blessés par les ennemis, ça existe. Satan est un grand archer. C'est marqué dans la parole de Dieu, Éphésiens 6, verset 16. Il nous faut prendre le bouclier de la foi afin d'éteindre les flèches enflammées du malin, du diable. Psaume 11, verset 2. Les méchants tendent l'arc. Ils ajustent leur flèche. C'est pas n'importe comment ils disent. Hein. Ils ajustent leur flèche sur la corde pour tirer dans l'ombre. Dans l'ombre. En plus, ils sont pas francs. Dans l'ombre, sur ceux dont le cœur est droit. Satan, l'ennemi, le démon, les gens qui ne nous aiment pas, les inconvertis, les païens, les sans-dieu, parfois, nous jettent des flèches et nous font mal. Je me souviens de ce pasteur, c'était en Angleterre, un pasteur de couleur, un pasteur noir. Il lui est arrivé une douloureuse expérience. Il a reçu une flèche. J'ai marqué où une flèche peut nous toucher dans la Bible. Je vous raconte l'histoire du pasteur tout de suite. C'est écrit dans 2 Rois, chapitre 9, verset 24. Une flèche peut te toucher dans la Bible. Bien sûr, elle peut toucher la tête, les pieds, la jambe, aucun problème. Mais dans la Bible, il y a 3 endroits qui sont précisés. Une flèche peut te toucher le cœur, les reins, le foie. J'ai noté le verset. 2 Rois 9, 24. Jéhu saisit son arc, regardez, celui qui a tiré dans le dos. Et il frappa Joram entre les épaules, la flèche sortit par son cœur. Et Joram s'affaissa dans son char. Tire dans le dos, quelqu'un en fuite ou quelqu'un qui reçoit la flèche d'un soi-disant ami. En plein cœur, son cœur est transpercé. Il s'écroulera et mourra dans le char. Une flèche dans le foie. Proverbe 7, verset 23. Jusqu'à ce qu'une flèche ne perce le foie. 3e endroit, les reins. Job 16, verset 13. Ces flèches m'environnent de toutes parts. Ils me percent les reins sans pitié. Ils répandent la bile sur la tête. Ce pasteur noir qui aime Jésus, qui prêche l'évangile, qui est responsable d'église, qui aime sa femme, qui aime sa petite famille. Il a un garçon qui est la prunelle de ses yeux. Un garçon de 16 ans. Et ce petit garçon de 16 ans, un jour, demande à son père, un chrétien, il joue des cantiques pour Jésus, il chante pour Jésus. À l'école, c'est un bon élève, c'est un enfant modèle. Son père est fier de lui. Et le petit garçon de 16 ans dit à son père, il dit, mon père, je voudrais aller voir un concert chrétien avec les copains, est-ce que je peux y aller? 16 ans, il va. Il demande l'autorisation à son père. Le père dit, va mon fils, je te fais confiance. Le petit garçon de 16 ans se dépêche. Il va au concert chrétien. Et quand il revient, il est peut-être 11h minuit le soir. Quand il rentre chez lui sur le chemin de retour, une bande de malfaiteurs, de malfrats lui tombe dessus et commence à le frapper. Et il lui tape tellement fort dessus que le petit garçon tombe inanimé et le voilà emporté à l'ambulance dans le coma. Et on appelle le pasteur, on dit, pasteur, monsieur, votre garçon est à l'hôpital, mais qu'est-il arrivé? Eh bien, il a été battu par des hommes, et puis il est là dans un état où on ne sait pas s'il va vivre, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Quelle flèche plantée dans le cœur? Touchez à votre enfant, ce que vous aimez, ce qu'il y a de plus cher. Il va à l'hôpital, il voit son petit, il est en mort. Il ne peut plus parler, ils l'ont massacré. Quelques jours s'écoulent, le petit enfant peut entendre, il ne peut plus parler, il ne peut plus dialoguer, il peut juste bouger deux doigts, c'est tout ce qu'il peut faire. Il est dans un état très grave. Et ça va durer des jours, des semaines, des mois. Et le pasteur n'en peut plus. Il est tellement percé dans son cœur par cette flèche qui vient de l'ennemi. La flèche de l'amertume, de la colère. Le pasteur, il est question de flèches qui distillent du poison. Il y avait des flèches enflammées, parce que c'était pas assez pour une flèche. Une flèche pouvait blesser, mais enflammer, mettre le feu. Elle brûlait les maisons, elle brûlait les propriétés. Et la flèche empoisonnée, si elle ne te tuait pas quand elle te touchait à la jambe, au pied, à la main, mais parce qu'il y avait du poison qui se distillait dans ton corps, elle occasionnait la mort. Et ce pasteur était empoisonné à l'intérieur de son cœur. Par la haine.
Il est devenu aveugle. Il a continué à prêcher. Hypocrite, il jouait un rôle. Il prêchait, mais il était dur. Il est devenu dur avec les chrétiens. Il n'en avait plus rien à faire, qu'ils étaient vexés, qu'ils s'en aillent. Il n'en avait rien à faire, il était dur avec son église. Il a commencé à être dur avec sa femme, à être méchant avec elle. Il était rempli de haine. Son fils était en train de mourir à l'hôpital. Et puis un jour, la haine était tellement grande, il a commencé à taper sa femme. Il n'avait jamais tapé sa femme. La sœur a témoigné, elle a dit, moi il ne m'avait jamais tapé. Lui a commencé à taper sur sa femme, le serviteur de Dieu qui tape sa femme, qui bat sa femme, et qui rend sa famille malheureuse, qui brise l'église. Et il était en train de mourir lui-même. Son église priait pour lui. C'est le bonheur d'avoir des frères et sœurs qui prient pour vous quand vous êtes touchés par la flèche. L'église priait pour lui, sa femme priait pour lui. Et un jour, parce que c'était un homme de Dieu, un homme blessé, le Saint-Esprit lui a parlé et lui a dit, tu dois pardonner à ceux qui ont voulu, qui ont battu ton fils. Il a dit, Seigneur, mais je ne peux pas, je les déteste. Il a dit, tu dois pardonner si tu veux voir ma gloire chez toi, sinon tu vas tout perdre. Il était blessé à mort par cette flèche de l'ennemi, et s'il n'intervient pas selon la volonté de Dieu, il va tout perdre. Perdre son foyer, perdre son ministère, et son fils peut-être mourra dans l'hôpital. Et comme c'est un homme de Dieu honnête, il reconnaît, je suis blessé à Diaka. Seigneur, je suis blessé. Cette flèche m'a touché en plein cœur. Elle m'a frappé, celui que j'aime. Mon amour est touché. Seigneur, je te demande pardon. Il a demandé pardon à Dieu, il a dit, Seigneur, oui, j'accepte, je pardonne ceux qui ont voulu tuer mon fils, ceux qui ont battu mon garçon, je les pardonne, c'est fini. Il s'est levé, il a été voir sa femme, il a embrassé sa femme, il a dit, ma femme, je te demande pardon. Il a demandé pardon à sa femme, il a été à l'église, il a demandé à tous les chrétiens et les chrétiennes, il a dit, je vous demande pardon, je regrette ce que je vous ai fait, j'ai été percé en moi comme une flèche, j'étais dans un état où je ne voyais plus rien, je vous demande pardon. Il a demandé pardon à tout le monde. Et quand il a fait cela, il a appelé sa femme, il a dit, ma femme, on va voir le petit à l'hôpital. Ils sont arrivés à l'hôpital, le petit est dans le même état, allongé sur ce lit en réanimation, il pouvait juste bouger ses deux doigts. Et puis dans son cœur, il a dit, je vais parler à mon fils. Et il a dit, mon garçon, j'ai quelque chose à te dire. Tu sais, je déteste ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont frappé. Et je voulais me venger, j'étais rempli de haine et de colère, mais Dieu m'a dit qu'il fallait que je pardonne. Alors si tu es d'accord avec moi, tu me serres les doigts. Il avait deux doigts qui pouvaient bouger. Tu me serres la main. Et si tu n'es pas d'accord, eh bien tu fais rien. Et le témoignage nous dit que le papa a mis sa main dans la main de son fils. Mon fils, si tu es d'accord que je pardonne, serre mes doigts. Et le petit garçon a serré de toutes ses forces la main de son père. Et à ce moment-là, il a dit à sa femme, on prie pour le petit. Ils ont prié pour le petit garçon qui était là depuis plusieurs semaines dans un état grave. Il a commencé à bouger sa main, à bouger la deuxième main. Il a ouvert les yeux, il s'est assis dans le lit. Et ce jour-là, il a été complètement guéri. Parce que la flèche avait été enlevée. Tu es peut-être touché parce que des méchants t'ont fait du mal. Des inconvertis t'ont fait du mal. Ils t'ont blessé à toi, blessé ceux que tu aimes. Ils ont peut-être touché à ce que tu avais de plus cher. Celui que tu considères peut-être comme un ennemi. Il y a des questions ce matin. J'ai pensé à quelque chose, Isara. Tu as parlé ce matin qu'Adam et Ève n'avaient pas de beaux-parents. Quelque part, c'est peut-être pour ça que c'était mieux. Vous savez ce que Dieu m'a dit après? T'as raison, vous n'avez pas de beaux-parents. Mais si vous savez ce que Dieu m'a dit un jour, on s'en prend souvent aux beaux-parents, au beau-père ou à la belle-mère. Jusqu'au jour où nous-mêmes, on devient beau-père ou belle-mère. Ben oui. Plutôt le beau-père ou la belle-mère le problème. Mais aujourd'hui, moi je suis beau-père, moi j'ai un gendre. Alors moi aussi, je peux devenir un problème pour lui. Non, je crois que parfois, il y a des gens dans nos familles que l'on considère comme des ennemis. Il y a des gens, c'est peut-être le cas, je ne joue pas à rien, je ne suis pas un prophète, puis même si je l'étais, Dieu pourrait le permettre, parce que Dieu est tout puissant. Moi, je crois qu'il y a des prophètes, c'est possible, je crois au Saint-Ministère, je n'en suis pas un. Mais peu importe, je suis conduit par l'Esprit. Peut-être quelqu'un qui est là aujourd'hui, qui dans son cœur une flèche, parce que son gendre s'est blessé contre lui. Parce que ton gendre, il a massacré ta fille, parce qu'il a fait de la misère chez toi, et puis tu n'arrives pas à l'avaler, c'est là. C'est la flèche qui est plantée dans ton cœur. C'est la flèche qui est plantée dans ton foie. Le foie, c'est l'inquiétude et c'est l'amertume. Hein, il y a de la bile. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas mangé pendant plusieurs jours parce qu'il est malade ou autre, eh bien parfois, avec le respect que j'ai pour vous, je ne vais pas être déplacé, il y a de la bile qui remonte dans notre bouche. Et vous avez vu comment c'est amer, la bile, on ne peut pas la garder. Ça nous brûle la gorge, ça remonte, et ça nous brûle la bouche. Excusez-moi, on doit le recracher. Ah, ça ne peut pas, c'est amer. Problème de famille. Le genre qui s'est dressé contre toi. Ta belle-fille qui t'a parlé dessus, qui t'a sali, qui t'a tenu tête. Ton gendre est dans ton cœur, tu dis si je voudrais, en 2 secondes, je verrais que son compte. Oui, c'est facile. Il est là devant toi, tu dis si je voudrais, je pourrais faire. Tu baisses la tête et il profite. Tu dis c'est pas vrai. Avant, j'étais pas chrétien, jamais il m'aurait manqué de respect comme ça. Ton frère, ton cousin, ton neveu, celui, ton genre, je sais pas pourquoi je dis ça, il y a peut-être quelqu'un comme ça cet après-midi. Et la flèche est là dans ton
ton cœur. Et quand tu le vois, tu dis rien, mais il t'insupporte, tu n'arrives pas à respirer quand tu le vois. Tu fais un effort parce que tu es un chrétien ou parce que tu aimes ta fille ou pour tes enfants, mais ça te coûte. Il y a la flèche qui est là. Le bois a été cassé, plus personne ne voit rien. La chair s'est refermée, mais la flèche est toujours là. Des cœurs blessés à cause des calomnies, des accusations, des déceptions, des trahisons, des blessures amères, des injustices, dans nos familles, dans nos foyers, par nos amis, par nos enfants, dans nos églises, On est là, on n'est pas dans nos églises locales, on est l'église du Seigneur, mais on a nos églises locales. On vient de différentes régions, puis des fois tu arrives là-bas chez toi à l'église, et il y en a certains, tu ne peux pas. Il y a des frères dans l'église, il y a des sœurs, tu ne peux pas. Il y a une flèche qui est en toi plantée parce qu'ils t'ont fait mal, parce qu'ils t'ont trahi, parce qu'ils t'ont déçu, parce que tu les vois vivre, tu vois parfois leur apparence et tu ne peux pas les supporter. C'est une flèche qui est plantée en toi. Que Dieu nous y aide. Les reins, c'est la force. Ces flèches m'environnent de toutes parts, ils me percent les reins, c'est la force. Il y a des chrétiens qui sont là aujourd'hui qui n'ont plus de force. Parce que la flèche s'est plantée, qu'elle vienne de l'ennemi ou qu'elle vienne d'un membre de ta famille ou un de tes amis, cette flèche te paralyse, tu n'as plus de force. J'ai écouté un ami qui disait ça récemment dans une réunion, il parlait d'un burn-out. Burn-out, c'est un mot en anglais, burn ça veut dire brûler, out à l'extérieur, brûler à l'extérieur. Un burn-out, c'est quand tu fais un chaos, une dépression. Quand tu tombes dans l'angoisse, boum, ça y est, t'es mort, tu ne peux plus rien faire. Il n'y a plus de possibilité. Tu n'arrives plus à aller plus loin, tu n'arrives plus à rien. Et généralement, un burn-out, ça arrive quand? Ça arrive après un temps de combat intense. Après un temps où tu as lutté, tu as combattu, tu as résisté, tu as souffert, tu as ramé contre le courant, mais à un moment donné, tes forces te lâchent. Tu n'as plus de force, tu ne peux plus. Je peux plus. Le combattant sur le ring, là, le boxeur, il est meilleur que l'autre. Il a plus de technique, plus de pratique, mais au 5e round, il n'a plus de force. Et puis l'autre qui pourtant est moins fort, l'autre est moins expérimenté, mais parce qu'il a plus de force, il continue, il remporte la victoire. Et parfois Satan remporte la victoire sur nos vies. Parfois nous sommes vaincus parce qu'on n'a plus de force. La flèche est plantée dans mes reins. Les reins, c'est le symbole de la vérité, mais de la force. La force, quand tu es malade des reins, et on parle des reins, on parle du dos souvent, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien lever. Tu tombes par terre. Moi j'ai eu des problèmes de dos, je suis tombé par terre à genoux, je ne pouvais rien faire du tout. Toucher au rein. Le cœur, c'est l'amour. Le foie, j'ai marqué, ce sont toutes les amertumes et ce sont aussi tous les soucis que nous faisons. Vous savez qu'on se fait des fois des soucis, mais des soucis qui ne sont pas justifiés. C'est comme une flèche qui se plante en nous. Il y a une expression française qui dit se faire de la bile. Quand il se fait de la bile, ça veut dire qu'il s'inquiète beaucoup. Il s'inquiète pour quelqu'un, pour quelque chose. J'ai noté cela, ça vaudra ce que ça vaut. Par rapport à celui de terminer, je vais me dépêcher. Quand on est touché au foie, une blessure qui produit inquiétude et amertume, comme la bile, j'ai marqué au Proverbe 12, verset 25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, le met à terre. Les soucis excessifs, soucis de la vie, comme des épines, dira Jésus, soucis infondés, soucis basés sur les mensonges de l'ennemi, qui nous font peur et nous font entrer dans un monde imaginaire, inexistant. Il y a une femme dans la Bible qui a été touchée par une flèche au foie. Elle s'est inquiétée, tellement grand qu'elle s'est fait un film. Elle a écouté les mensonges du diable. Vous savez ce que le diable lui a dit? Et je suis sûr qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été touchés par de telles flèches ici. Le diable lui a dit, ton petit va mourir. Le petit va mort. Regardez. J'ai noté le verset 1 roi 17, verset 12. Cette femme dira à Élie le prophète, l'Éternel est vivant. Elle sait que Dieu est vivant. L'Éternel, ton Dieu est vivant. Dieu est vivant. Chez moi à la maison, je n'ai qu'une poignée de farine et un petit peu d'huile. Une petite poignée. Elle a 5 grammes de farine et un petit peu d'huile. Alors tu sais ce que je veux faire, homme de Dieu? Dieu est vivant. Et parce que chez moi, j'ai qu'une poignée de farine et qu'un petit peu d'huile, c'était vrai, c'était la situation. Je vais rentrer chez moi et je vais préparer un petit bout de pain pour mon petit là, et pour moi, nous mangerons, après quoi, moi et mon fils, nous mourrons. Ça y est, elle avait fait son film dans sa tête, ou plus exactement, le diable avait fait un film. Tu vas mourir, ton petit va mourir. Moi, je connais des gens qui ont vécu cela. Et ils ont vécu dans ce mensonge du diable dans une prison. Et puis regardez leur petit. Le soir, quelle peur. Allez voir le petit poulet, on peut vivre, étouffé, il va mourir. On s'imagine des choses, on va vivre ça. Mais non, cette femme ne mourra pas.
Or, c'est vrai qu'il n'est plus rien, c'est vrai qu'il y avait un petit peu de farine, un petit peu d'huile, mais il y avait le Dieu qui est vivant. Et parce qu'il y avait le Dieu qui est vivant, elle n'allait pas mourir, cette femme-là. Elle voyait déjà au cimetière avec son petit. Dieu allait multiplier la farine, allait multiplier l'huile, et pendant des jours, des semaines et des mois, son petit garçon ne manquerait de rien, parce que Dieu allait s'occuper d'elle. Elle allait voir la gloire de Dieu, mais elle était rentrée dans un monde de mensonges. Une flèche plantée dans le foie. Les mensonges du diable qui te font voir des scénarios terribles chez toi. On voit ton mari, tes enfants, ta femme, les gens qui t'ont peur. Quand tu écoutes une mauvaise nouvelle, tu es catastrophé. Et tu n'arrives plus à avancer dans ta vie chrétienne. Et tu es comme blessé, gravement, parce que tu vis les mensonges du diable. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons vivre la vérité de Dieu. Nos vies sont dans ses mains, nos vies lui appartiennent. Il est capable de changer les circonstances et les temps, capable de multiplier le pot de farine, capable de venir chez nous et de transformer, même quand le problème est là. J'ai noté ceci, je voulais vous partager, les flèches de Dieu. Quand je vous dis ça, je pense à des personnes qui sont ici. Je ne connais pas tout le monde, je remercie Dieu. Et je connais des personnes qui sont ici, qui ont reçu des flèches, qu'ils considèrent comme des flèches de Dieu. On va lire ensemble dans le livre de Job, un instant, je vais me dépêcher pour terminer. Dans le livre de Job, il est question de ces flèches qui viennent de Dieu. Ces flèches terribles qui nous terrorisent, qui font qu'au fond de nous, un cri surgit. Pourquoi? Seigneur, pourquoi? Alors, on va lire ce passage, regarde, Job chapitre 16. Job dira à deux reprises, au chapitre 6 et au chapitre 16, les flèches de Dieu. Regardez, Job 6, verset 4, Job parle, il dira, les flèches du Tout-Puissant, le Tout-Puissant c'est Dieu, les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, et leur poison s'est répandu dans mon corps. Pas possible? Dieu pourrait-il m'envoyer une flèche empoisonnée? C'est ce que Job dira. Job dira, les flèches du Tout-Puissant m'ont percé et leur poison s'est répandu dans mon corps. D'accord. Job 16, verset 11. Dieu, écoutez bien, il identifie. Dieu me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille, il m'a secoué. Il y a des gens qui sont fortement secoués parmi nous, secoués par la maladie, secoués par l'épreuve, secoués par le deuil, secoués par les combats incessants, secoués par les injustices. Il dira, j'étais tranquille, il m'a secoué, il m'a saisi par la nuque, il m'a brisé. Il a tiré sur moi comme sur un but. On tire comme sur un but avec un arc, c'est marqué juste après. Ces flèches m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié. Plus de force, ça veut dire. Il répand ma bile sur la terre, touché au froid. La bile touchée au froid. Le souci, l'amertume. Il me fait brèche sur brèche. Il fond sur moi comme un guerrier. Et là, Dieu m'a parlé. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit ça. Et c'est ce que j'aimerais vous dire maintenant. Le Seigneur m'a dit, il y a des hommes et des femmes qui sont ici ce soir, cet après-midi, pardon, qui ont été touchés au foie. Amertume, inquiétude excessive, soucis, tracas, pour les enfants, pour la famille, pour le lendemain. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Comment je vais faire pour gagner ma vie, mon pain? La vie devient de plus en plus compliquée. Comment je vais faire avec les petits? Qu'est-ce qui va m'arriver? On s'inquiète, on vit demain, alors qu'il faut vivre aujourd'hui. Ne t'inquiète pas du lendemain, chaque jour suffit sa peine. Vis aujourd'hui avec le Dieu qui est tout puissant. On est touché dans nos reins, on n'a plus de force parce que le combat, ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que tu pleures, trop longtemps que tu vas à l'hôpital, trop longtemps que tu vas au cimetière, trop longtemps que l'épreuve est chez toi, que tu es victime de calomnie, d'injustice, qu'on te salit, que tu es blessé, trop longtemps. Touché au cœur, c'est ton amour, tes sentiments. Les flèches de l'ennemi, on les comprend. On ne les accepte pas, elles font mal. Les flèches des amis sont très dures à avaler. Les flèches que l'on reçoit dans nos foyers, dans nos familles, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? C'est dans la maison de ceux qui m'aiment Jésus. Qu'est-ce qu'elles font mal, ces flèches-là? Mais j'ai marqué les flèches de Dieu, parfois sont les plus terribles. Écoutez-moi. J'ai marqué comme Job, blessé parce qu'il appelle une flèche de Dieu qui fait très mal. Ce sont, écoutez bien, ouvrez vos oreilles 2 secondes, je vais vite finir. Ce sont toutes nos souffrances, toutes nos blessures, toutes nos maladies, tous les deuils que nous vivons et toutes les autres injustices, écoutez-moi bien, où l'on ne comprend pas pourquoi Dieu le fait bien. C'est une grande flèche, ça, quand même.
Quand tu te demandes, mais pourquoi tu fais rien, Dieu? Pourquoi tu es tout puissant? Je vais à la réunion, les pasteurs disent que tu peux tout, tu fais ci, tu fais ça, mais moi, pourquoi ça ne se passe pas chez moi? C'est ça les flèches de Dieu. Ce sont tous ces pourquoi. J'ai marqué, ce sont tous ces souffrances, ces blessures où l'on ne comprend pas Dieu, où on n'est pas d'accord avec lui. Ce sont, j'ai marqué, son apparente indifférence. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? C'est marqué que tu es plein de compassion. Hein, on écoute la lamentation de Jérémie. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, je ne sais pas si tu as pitié de moi, mais pourquoi je pleure tous les jours, moi? Pourquoi j'ai mal tous les jours? Pourquoi je suis blessé tous les jours et que ça dure et il semblerait que tu fais rien? C'est ce que Job appelle les flèches de Dieu. C'est marqué, ce sont nos déceptions, nos incompréhensions. Ce sont ces pourquoi au fond de nous. Ce sont ces colères contre Dieu qui, telles une flèche, sont là au fond de nous et nous font mal. Est-ce qu'on peut être en colère contre Dieu? Est-ce qu'on peut être un chrétien et dire Seigneur, mais pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi tu as permis cette situation dans ma vie? Comme une flèche qui me transperce et je suis là et ma bile se répand sur la terre. Je suis plein d'amertume. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? J'ai écouté un garçon prier comme ça. Il a perdu 4 petits-enfants. Ce n'est pas ses enfants à lui, les enfants de sa fille. J'étais là, moi, à l'enterrement. C'est la cousine de ma femme, son épouse à ce temps-là. Puis un jour, je l'ai écouté prier. J'ai vu, moi j'ai été à l'enterrement, j'ai été là, j'ai vu, excusez-moi, les 3 cercueils devant moi. Un petit bébé qui était même pas né, un petit bébé de quelques mois, et un autre bébé de 18 mois. Quelle tragédie, un cauchemar. Et cet homme pleurait, puis priait à côté de moi. Il appelait Dieu papa. Et il disait, papa, pourquoi? Papa, je suis en colère contre toi. En colère contre Dieu, oui, c'est possible. Et je suis pas venu, moi, lui faire la morale, il écoute, mon copain dit pas ça, t'as pas le droit. Dieu comprend que lorsqu'on est blessé par une flèche, cette flèche de l'incompréhension, Dieu, c'est pas un méchant qui veut tuer, pas du tout, mais il y a des situations qu'on vit et où on se dit, mais pourquoi t'as rien fait? Pourquoi t'es pas intervenu? Pourquoi t'as permis ça dans ma vie, Seigneur? Pourquoi je me réveille le matin, c'est un cauchemar que je vis? Nous avons Jérémie dans la Bible qui dira cela. Jérémie 15, verset 18, je vais vite terminer. Il dira pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi, une deuxième fois, ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas cesser? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, une eau dont on n'est pas sûr? Seigneur, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça n'arrête pas? Pourquoi c'est une flèche dans mon cœur qui me blesse? Que Dieu soit béni et glorifié. J'aimerais vous dire que quand ces flèches nous touchent, je ne veux pas essayer de donner des réponses et des comment et des pourquoi. Pourquoi cette flèche t'a touché? Pourquoi le Seigneur a laissé l'ennemi t'envoyer cette flèche? Comme le pasteur que son petit a été laissé pour mort. J'aimerais pas essayer de vous dire pourquoi tu as reçu une flèche d'un ami qui t'a tiré dans le dos et qui t'a blessé, ton copain à qui tu faisais confiance. Hein, il est écrit parlant de Jésus, celui qui partageait mon pain avec moi, eh bien, a tourné les talons contre moi. Une traduction dira, parole de vie, elle dira, celui en qui j'avais toute ma confiance, mon meilleur ami, lui-même, m'a trahi. Alors, je n'ai pas envie d'essayer de comprendre les comment et les pourquoi de la flèche t'a atteint. Ce que Dieu me disait, c'est qu'il y a des hommes et des femmes ici qui veulent jouer un rôle, qui veulent se cacher, faire comme Akab, se déguiser, mais qu'ils ont été touchés en plein fouet, touchés par un ennemi, touchés par un ami, peut-être touchés d'une flèche de Dieu, de ces comment auxquels on n'a pas de réponse. Et puis tu es là et tu es comme blessé à mort. Et laisse-moi te dire, j'ai quasiment fini. Si tu ne demandes pas à Dieu aujourd'hui d'enlever la flèche, la tête de flèche, que personne ne voit. Si tu ne demandes pas à Dieu d'enlever la tête de flèche, tu es en danger. Tu vas souffrir, tu continues à souffrir, et tu risques peut-être même d'en mourir. Une flèche cachée à l'intérieur pour provoquer une hémorragie à long terme et te tuer. Il faut qu'à un moment donné, tu aies l'honnêteté de dire oui, Seigneur, c'est vrai. Je suis touché. La flèche de l'ennemi que je n'ai pas avalée. Tout le monde croit que c'est fini. Tout le monde croit que le pardon est acquis. Tout le monde croit que j'ai tourné la page, que je ne vais pas tourner la page. Elle est tout le temps là, cette page. Je pense à lui, je n'arrive pas à dormir le soir. Vous savez, quand on veut à quelqu'un, quand on a de la haine envers quelqu'un, quand il y a de la colère contre quelqu'un, il prend tout ton temps. Il prend ta vie, il prend ta force. Tu ne supportes plus ta femme, tu ne supportes plus tes petits. Tu penses à l'autre là-bas. Et la haine et la colère que tu as sur l'autre, tu la passes sur ta famille. C'est ce que faisait le pasteur anglais. Il se vengeait sur l'église et sur sa famille à cause qu'il en voulait aux autres. Il faut que la flèche soit rentrée. La flèche d'un ennemi, elle est plus, mais elle fait très mal, celle-là. Mais même là, il est capable, le Christ, d'intervenir. Et toutes ces flèches de Dieu, et Dieu m'a montré des hommes et des femmes qui sont ici, qui ont reçu des flèches dans leur cœur, qui sont là, qui font semblant que ça va. J'ai fini.
mais ils sont touchés en plein cœur. J'ai noté, j'ai terminé. J'ai marqué ça pour finir. J'avais marqué plein de versets, je ne vous les ai pas lus. Pour ceux qui n'ont plus de force, peut-être, qui ont été touchés au rein, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvelle leur force. Amen. Et ils prennent leur vol comme un aigle, ils courent et ne se fatiguent pas. Il est capable de renouveler la force, même si tu as été blessé au rein. Éphésiens 6, verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Par sa force à lui, c'est possible. 1 Roi 19, 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois vers Élie, le touchant et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Tu n'as plus de force, tu as été touché au rein, une flèche s'est plantée. La flèche qui avait touché Élie, je le dis, puis j'ai fini. J'ai écouté parfois les copains dire ça. Peut-être que c'est comme ça, mais moi je ne partage pas cette vision. C'est pas doctrinal, donc je peux donner mon petite opinion. J'ai mon opinion, je ne dis pas que j'ai raison. Des fois on me dit, Élie, non, eh bien il a demandé la mort, parce qu'il a eu peur d'une femme. Il a eu peur de la reine Jézabel, il avait tellement peur qu'il a demandé la mort. Moi je ne crois pas, vous savez pourquoi? Parce que s'il voulait tant que ça mourir, il n'avait rien à faire, il avait qu'à rester pour la reine, et puis il serait fait tuer, il voulait le tuer. C'est marqué qu'elle voulait le tuer. Et quand elle a voulu le tuer, il est parti, et c'est là qu'il demande la mort. J'aurais dit, moi, tu veux mourir, t'as qu'à rester là-bas. La tuer, elle veut tuer, de toute façon, t'as qu'à rester. Non, il n'avait pas peur d'elle. Il n'en avait rien à faire de mourir, Élie. Vous savez pourquoi il demande la mort ce jour-là? C'est parce qu'Élie croyait que le peuple d'Israël se serait converti. Il croyait que quand Dieu a montré sa gloire, quand le feu est tombé du ciel, quand la pluie est revenue au bout de 3 ans et demi sur la parole d'Élie, certifiant qu'il était un prophète authentique. D'ailleurs, il dira, jusqu'à quand classerez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, servez l'Éternel. Si c'est Baal, servez Baal. Mais choisissez qui vous voulez servir. Et il croyait, lui, que le peuple se serait converti. Il croyait que la reine, devant la réalité, il avait tué le faux prophète, Dieu avait montré sa gloire. Il croyait que tout le peuple d'Israël serait revenu à Dieu et que la reine Jézabel se serait convertie. Et quand il a des nouvelles de la reine, il n'écoute pas dire qu'elle s'est convertie, il écoute dire qu'elle veut le tuer parce qu'elle est en colère et qu'elle garde sa foi dans les dieux mensongers. C'est pour ça que ce jour-là, il voulait mourir. Parce que dans son cœur, cette flèche de découragement, Seigneur, j'en peux plus, j'ai plus envie. Vous savez, des fois, en tant que pasteur dans des églises, des fois, je parle à mes copains, ils sont des fois plus sur place dans certaines églises qui voyagent moins. Des fois, on n'a plus envie. On n'a plus envie d'aller repêcher certains. Je ne sais pas pour vous, moi, ça m'est arrivé en tant que pasteur. Moi, il y a des gens chez qui je voulais plus. Excusez-moi, j'en avais marre d'aller leur tendre la main. J'en avais marre de voir dans quel niveau tous les 15 jours. J'en avais marre de les encourager et de savoir que derrière mon dos, ils faisaient des misères encore plus grandes qu'eux. Je voulais plus. Allez, c'est bon, ils ont calme, tant qu'ils font rien. Il y a des gens, on en a marre, on ne les supporte plus, on n'en peut plus. On est tellement affligés, déçus. Ils m'ont déçu, je lui ai fait confiance. Je l'ai fait prier à la réunion. J'ai été le chercher, j'ai voulu l'honorer. Je l'ai fait chanter un cantique, je l'ai fait témoigner. Et puis t'apprends le lendemain qu'il est sous, qu'il s'est battu. T'as plus envie. Tu dis, c'est bon, je passe à autre chose. C'est une flèche qui se plante dans toi. Et t'as plus envie. Il n'avait plus envie, Élie. Seigneur, je ne veux plus combattre. C'est fini, pour le peuple, terminé. Ils ne veulent pas de toi. Regarde, t'as montré ta gloire, t'as montré qu'il était. Ils ne veulent pas de toi. Une flèche dans son cœur et une flèche dans ses reins. Il est là blessé, il n'a plus de force de mourir. Mais, j'ai fini. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus, vint une seconde fois, une deuxième fois la patience, et il vient vers toi encore aujourd'hui. Il est venu ce matin dans la réunion avec Isaac, il est venu hier soir dans la réunion avec Abraham, il est là cet après-midi, il vient vers toi, il te touche, et il te dit, lève-toi, mange, c'est-à-dire accepte ma parole, nourris-toi de ma parole, car le chemin est trop long pour toi. Élie se leva, mangea, but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha jusqu'à la montagne de Dieu. À moins que c'est beau. Alors j'ai terminé, la fin ça dit ça. Amen. Si tu es touché, bats les masques. Bats les masques et on fait tomber le masque. On arrête d'être hypocrite 2 minutes. On arrête de jouer un rôle, on arrête de faire semblant. Si tu es touché et qu'il y a des têtes de flèches dans ton cœur, dans ton amour, dans tes sentiments, dans tes reins, dans ta force, ta plus de force, une flèche plantée dans ton foie, tu es plein d'amertume et rempli d'inquiétude pour ceux qui t'entourent, pour ta situation, pour ta vie. Tu vis un film d'horreur que le diable met dans ta tête. Cet après-midi, il faut que ça arrête. J'ai marqué, n'attends pas de mourir dans ton char comme Akab ou Joram. Tu as le droit, écoutez-moi bien, c'est fini. Tu as le droit, qui que tu sois, même si tu es un roi. C'est vrai que les rois, ils n'ont pas le droit. Je dis ça, vous avez remarqué quand il y a un appel, les derniers à lever leurs mains, c'est qui? C'est qui Abraham, les derniers qui lèvent leur main généralement. Dis-le, c'est pas un piège. Ou alors dis-le, il va dire, il ne peut pas parler. C'est qui Abraham? Tu ne sais pas? Isaac, c'est qui? Dites-le. Bien sûr, les serviteurs de Dieu. On n'a pas le droit, nous. On n'a pas le droit, Isaac, attention. Il ne faut pas lever ta main, surtout pas. Comment? Le pasteur, il a besoin
Le pasteur a une flèche qu'on n'avait pas vue. Ben, il est beau, le pasteur, il n'est pas trop franc, lui, hein. Il est faible, le pasteur, il n'a plus de force, il ne veut plus continuer à prêcher, il veut abandonner le ministère. Il ne veut pas abandonner Jésus, jamais, mais des fois, on veut abandonner le ministère. Moi, ça m'est arrivé, tu penses. Et plus d'une fois. Quand je voyais mon incapacité, ma misère, mes combats, je disais, Seigneur, stop. Alors, on arrête. On a fait ce qu'on a pu, puis maintenant, ben, comme il dit, moi, je ne suis pas meilleur que mes pères, Seigneur, prends ma vie, puis que je me casse cette résultat. Je ne veux plus la flèche est plantée, ça me fait trop mal. Puis si quelqu'un essaie de l'enlever, ben, il va me faire encore plus de mal. Mais moi, je veux arrêter. J'ai plus envie de combattre. Ça arrive. C'est vrai ou pas, les garçons? Le pasteur, il ne se lève pas. Parce qu'il n'a pas le droit. C'est un Superman. Je me rappelle d'une église, un jour, j'ai fait un appel dans une réunion, et je l'ai vu. Je pensais à quelqu'un qui était là, je crois, mais enfin, peu importe. Plusieurs gens levaient la main, petit chrétien, petite chrétienne, je m'excuse, mais plus personne qui levait leur petite main. J'ai besoin. Et puis à la fin de la réunion, ils ont appelé un pasteur pour dire, pour clôturer et remercier Dieu pour la réunion. Le pasteur est venu avec son petit costume, puis sa petite. C'est le pasteur, attention, hein, c'est Superman. Il est allé là-haut, il allait prier, il m'a prié. Il a enlevé le masque de l'hypocrisie. Je vous dis, c'est pas une méchante hypocrisie. Hein. Il ne faut pas dire tout à tout le monde, et puis voilà, il a enlevé le masque, et puis il a dit ça. Il a dit, vous savez, la réunion de ce soir, en réalité, c'était pas moi. Et puis je voudrais que vous priez pour moi. Et ça, tout à l'heure, je l'ai dit, je n'ai pas fini ma pensée, je pense à mille et une choses dans mon esprit. Je remercie Dieu pour l'honnêteté et la lucidité, le courage, pas le mot peut-être trop fort, mais l'honnêteté de Isaac qui ce matin était capable de dire, viens ma femme, mes frères copains, venez prier pour moi, j'ai besoin. Il a besoin, Isaac, oui, il a besoin. Est-ce qu'il aussi a besoin? Amen. Il y a des flèches des fois plantées dans mes reins, j'ai plus envie de continuer. Il y a des flèches plantées des fois dans mon froid. Et puis des fois, j'ai de l'inquiétude, je m'inquiète pour ma famille, je m'inquiète pour ceux qui m'entourent, et ça me fait mal. Et puis il me dit, arrête de t'inquiéter, tu ne changeras rien. Parce que l'inquiétude dans le cœur de l'homme le met par terre, et non pas. Il y a des flèches plantées dans mon cœur des fois. Plantées par un ennemi, ça existe, ça fait mal. Plantées par un ennemi, c'est pire. Planté par ta femme, peut-être qui t'a blessé, qui t'a parlé. Ta femme, elle a dit des choses que tu n'as jamais oubliées, tu n'arrives pas à effacer. La blessure est là, la flèche est là. Ton mari t'a dit des choses qui t'ont blessé, qui t'ont tué. Tu dis rien, tu fais semblant, mais la flèche est là. J'ai fini, les têtes vont se baisser, on baisse nos têtes, s'il vous plaît. Peut-être même une flèche de Dieu. Qui sont ces questions sans réponse, c'est comment et pourquoi Dieu n'a rien fait. Moi, je n'ai pas de réponse à te donner. Mais ce que j'aimerais te dire cet après-midi, c'est que cette flèche, il faut l'enlever. Et celui qui peut l'enlever, les têtes se baissent, toutes les têtes se baissent, s'il vous plaît. Si tu es touché et qu'il y a des têtes de flèches dans ton cœur, dans tes reins ou ton foie, n'attends pas de mourir dans ton char comme Akab ou Joram. Écoute bien, tu as le droit, qui que tu sois, monsieur le pasteur ou la femme du pasteur, ou le petit chrétien, la petite chrétienne, ou même l'inconverti qui est là au milieu de nous, tu as le droit. Que le grand chirurgien vienne enlever cette flèche. Tu as le droit d'être aidé. Jésus veut et il peut te soigner, il peut te guérir, et tu vas retourner sur le champ de bataille, et tu ne vas pas mourir sur le champ de bataille, et tu vas remporter la victoire, parce que la flèche, le Seigneur le rend. Seigneur, nous sommes devant toi cet après-midi. Je rends grâce à ton Saint-Nom. Je rends grâce au Saint-Esprit, pour ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous conduit, qui anime nos réunions. Merci pour ce matin, pour hier, et je le confesse par la foi parce que j'en suis sûr. Merci pour ce soir. Le Saint-Esprit sera présent, où il va animer tes messagers. Je crois que ce mot cet après-midi était aussi un mot de Dieu.